Warner, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Salut à tous amoureux autant du cinéma. Ouh, le petit clap. Comme vous me l'avez énormément demandé, je vais faire la vidéo récap DC Comics de tout ce qui s'est passé durant ces dernières semaines, durant ces derniers mois. Je le sais, j'ai lu vos commentaires, oui, la série Sandman est sortie. Je vais potentiellement pas faire la critique, je ne vais potentiellement pas en parler, dans le sens où je vais être transparent avec vous. Pas la blague cette fois-ci, j'en ai rien à foutre de la série. Voilà, comme ça c'est clair, c'est dit. Aujourd'hui, on va donc parler de DC Comics, de ce qui a été annoncé, de ce qui va se faire dans le futur. On est parti, petit générique, et on va parler donc de DC Comics. Bien évidemment, après la récente annulation de Batgirl, donc qui malheureusement a été annulé, qui devait de base sortir en décembre 2022, donc c'est ça qui est triste, c'est que le film était presque fini, malgré que on a des rumeurs comme quoi que le film Supergirl serait annulé, que la série à 30 millions de dollars HBO Max Green Lantern va être annulée, que The Flash, donc le film avec Ezra Miller, est de plus en plus en danger avec les conneries que fait l'acteur, que le film... J'ai oublié un film. Que le film Blue Beetle, c'est Blue Beetle, est également en danger d'annulation alors que lui est également en tournage. Eh bien, Warner fait quand même parler de lui en bien, dans le sens où on a des infos. Après s'être battu pendant des années donc contre Marvel, David Zaslav, qui est le nouveau PDG depuis la fusion Warner Discovery, a donné des nouvelles concernant une restructuration de la Warner et de la compagnie et ainsi de DC Comics. Parce que oui, avec la fusion Warner Discovery, ça a annulé beaucoup de projets, ça a fait virer beaucoup de gens, 70% des personnes qui travaillent chez HBO Max ont été virées, des films DC et comme d'autres sagas ont été annulés, et donc David Zaslav, bien évidemment, veut nous donner, entre guillemets, de bonnes nouvelles avec un ménage complet de l'univers. On a donc bien évidemment étudié le fait que la Warner Discovery fusionne de manière très compliquée avec l'annulation de Batgirl et tout le désordre du côté de DC. Mais justement, David Zaslav vient de confirmer des nouveaux plans concernant l'avenir de DC Comics, même si on peut se poser la question de comment est-ce qu'ils vont rembourser les putains de 3 milliards de dollars que ça leur a coûté de faire cette fusion. Bien évidemment donc, comme je l'ai dit, on a une nouvelle, puisque David Zaslav a en particulier évoqué, durant une conférence pour les investisseurs chez DC Comics, sa volonté d'imiter Marvel Studios, tout en, bien évidemment, faisant preuve de patience pour reconstruire le DCU. Et là, je vais réutiliser ces mots, et il nous dit « Nous avons tout réinitialisé. Il y aura une équipe avec un plan de 10 ans juste pour DC. » On en parlera pourquoi le juste pour DC. C'est similaire à ce que Alan Horn et Bob Iger ont mis en place avec Kevin Feige chez Marvel Studios. Nous allons donc nous focaliser sur la qualité. Nous ne comptons sortir aucun film avant qu'il soit prêt. DC peut devenir bien meilleur et c'est là-dessus que nous nous concentrons. Nous avons de super films DC qui arrivent, notamment Black Adam, Shazam et The Flash. On travaille dessus, on les a vus, ils sont géniaux et on peut les rendre encore meilleurs. Qu'est-ce qu'on a à donner là-dessus? Déjà, David Zaslav a été clair, on va, entre guillemets, copier Marvel. J'ai vu sur Twitter, et je vais être clair avec vous, ça ne s'appelle pas du plagiat. Ça ne s'appelle pas non plus, comme je le lis dans mes notes, un aveu d'échec chez DC. Alors, techniquement, oui, c'est un aveu d'échec dans le sens où ils avouent que Marvel a gagné le combat dans le cinéma, bien évidemment. Mais pour autant, je n'appelle pas ça un aveu d'échec. J'appelle ça, finalement, comment expliquer ça? J'appelle ça une reconnaissance du succès de Marvel. Le modèle marvelien, comme je l'appelle, donc le modèle Marvel Studios, le fait de sortir énormément de projets, de teaser tout ça, de faire plein de phases et tout bazar, c'est un truc que beaucoup d'autres univers vont faire. Marvel, il y a deux univers en plus, il y a le MCU et le DCU. D'ailleurs, petit coup de gueule. Juste petit aparté dans la vidéo. Aux personnes qui osent me juger sur le fait que j'ai un poster Venom Let There Be Carnage dans mon décor.
YouTube, vous pouvez striker la vidéo, j'en ai rien à foutre. Qui êtes-vous pour juger mon niveau cinématographique, comme je l'ai lu dans vos magnifiques commentaires, parce que j'ai un poster Venom Let There Be Carnage. La seule chose qu'il y a à dire dans ce genre de cas, c'est que vous êtes des connards qui n'acceptent pas l'avis des autres. Voilà. Vous pouvez rager dans les commentaires, vous pouvez m'insulter, vous pouvez me traiter de putaclic comme je l'ai vu dans la critique de Prey, alors que bordel de merde, j'ai fait un pavé de 500 km pour expliquer que la question dite dans le titre était répondue à la fin de la vidéo. J'en ai rien à foutre. Insultez-moi, allez-y, je vous en prie. Le fait qu'il y ait un poster Venom ne veut absolument pas dire que je dis que ce film est excellent. Ça ne veut pas dire que c'est la représentation de mon niveau cinématographique. Je peux très bien apprécier un film comme Venom Let There Be Carnage en reconnaissant ses défauts. Même chose pour No Way Home, même chose pour The Batman, qui a des défauts, il n'est pas parfait. Même chose pour Doctor Strange, même chose pour Les Éternels, qui est là-bas, que vous ne voyez pas. Même chose pour Jurassic Park, qui a des défauts. Alien vs Predator, Ghostbusters, Scream, les jeux Assassin's Creed. Oui, il y a beaucoup de posters. Un poster ne veut absolument pas dire quel est mon niveau cinématographique ou pas. La partie est finie et j'emmerde les prochaines personnes qui vont me traiter soit de putaclic, soit de ci, soit de là, alors qu'ils savent même pas ce que ça veut dire le mot. Parce que les gens qui me traitent de putaclic, j'ai vu Tirachan le dire, bien évidemment, je vois tes commentaires même s'ils ne sont pas visibles sur YouTube. Il l'a dit très clairement, les gens qui ont dit que ma vidéo sur Prey était putaclic ne savent absolument pas ce que ça veut dire putaclic. Parce que non seulement c'était le même sujet dans la vidéo, dans la miniature et dans le titre, mais en plus, le titre, qui était donc meilleur film de la saga avec un point d'interrogation, était une question que je me posais et à laquelle je devais donc, bien évidemment, vous promettre une réponse. J'ai regardé la vidéo 3 fois, il y a une réponse à la fin de la vidéo. Ce qui me fait dire que les gens qui me traitent de putaclic n'ont même pas daigné regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc, avant de recommencer à parler d'ici, avant d'ouvrir vos gueules dans les commentaires, regardez la vidéo jusqu'au bout. Voilà, désolé d'être grossier, il y a un moment, moi j'en ai marre. Bref, donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que Warner prépare un nouveau plan chez DC, et surtout qu'il prépare comme Marvel. Mais il y a une petite info qu'on ne doit pas oublier. C'est la phrase « Il y aura une équipe avec un plan sur 10 ans, juste pour DC ». Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que David Zaslav nous promet grâce à ça? Eh bien, il nous promet DC Studios. Un studio spécifique pour DC. Alors vous allez me dire, mais ça existe déjà, ça s'appelle DC Film. Non. DC Film est une franchise, DC Film est une branche de DC, qui appartient à Warner. Les gens qui travaillent pour l'instant chez DC, qui travaillaient pour l'instant chez DC, faisaient des films DC Comics, mais faisaient également d'autres projets. Warner comme pas Warner. Certains travaillaient chez les Animaux Fantastiques en même temps, d'autres travaillaient chez Marvel également. Hein, il y a des artistes VFX de certains films DC qui ont travaillé chez Marvel. Et on a également le problème le plus récurrent, enfin le plus marquant en tout cas, c'est le réalisateur Joss Whedon qui a remplacé Zack Snyder parce que Zack Snyder a quitté le projet de Justice League. Et bien comme c'était pas à ce moment-là un studio, ils ont laissé Zack Snyder partir, ils ont préféré prendre un acteur qui a fait le film Marvel, Avengers. Pourquoi? Parce qu'Avengers avait dépassé le milliard et parce qu'on s'est dit c'est bon, c'est lui qu'il nous faut, il a fait du Marvel, ça a fonctionné, il va faire du DC, ça va fonctionner. On a bien vu le résultat avec Justice League. Voilà. Donc, bien évidemment, là, ce que David Zaslav nous dit, c'est que il a recruté des superviseurs, des réalisateurs, des gens pour son plan de 10 ans qui ne feront que du DC. Ils vont pas commencer à aller à droite, à gauche, à voir ailleurs. Ils vont faire du DC Comics du début à la fin. Et c'est très bien. C'est une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire que oui, DC Comics va prendre en valeur, va être beaucoup mieux qu'avant dans le sens où, eh bien, ils feront de la véritable qualité et les gens qui travailleront sur les films ne vont pas commencer à aller à droite, à gauche. On peut donc également se poser une autre question, c'est avec tous les programmes qu'on a, Shazam 2, Black Adam, Aquaman 2 et The Flash, est-ce que Warner commence pas tout doucement à nous ramener le Snyderverse? Tous les projets actuellement en préparation chez DC, tous les projets futurs
de DC sont des programmes qui font partie du Snyderverse, qui ont un lien avec le Snyderverse. Aquaman, The Flash et Ezra Miller, Shazam 2, tous ces projets-là font partie du Snyderverse. On peut donc se poser une petite question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas par hasard une petite réunion, une seconde réunion, un retour de Ben Affleck, qui est apparemment de plus en plus présent, qu'on aurait vu d'ailleurs sur le tournage de The Flash, et un retour d'Henry Cavill. Alors, Henry Cavill n'a pas précisé qu'il revenait pour l'instant dans le DCU, mais avec la saison 2 de Peacemaker qui est en préparation, avec Aquaman 2, The Flash, etc. Oui, je pense que le Snyderverse va revenir dans les prochaines années. Et ce qui est important à se rappeler, c'est que maintenant, on a un studio, comme pour Marvel, chez DC Comics, et que les films seront bien meilleurs. Alors, avant de vous quitter, il y a quand même une question qu'on peut se poser et à laquelle je vais vous répondre. C'est justement, qu'est-ce qui va arriver au Arrowverse et qu'est-ce qui va arriver à The Batman Universe de Matt Reeves. Alors, concernant le The Batman Universe, on sait que ça sera toujours en cours. Matt Reeves pourra faire sa trilogie, il y a toujours les séries qui sont en préparation, etc. Ça change pas. Concernant le Arrowverse, c'est plus compliqué. Ils ont annulé toutes les séries. Naomi, la série Supergirl, Superman et Lois, normalement qui doit tout doucement se terminer. Ils ont annulé complètement la série Gotham Knight, qui fait partie pourtant de l'univers de la CW. Là, c'est même pas, on a un premier épisode, c'est genre, elle ne sortira pas, comme Batgirl. Ils ont terminé, enfin, ils ont annulé la saison, la prochaine saison de The Flash, hein, la série est annulée, il n'y aura plus de saison après. Oui, l'Arrowverse, c'est terminé. Désolé de vous l'apprendre. Et dernier point, bien évidemment, vous le voyez, Joker, quant à lui, va continuer. Et les séries d'animation comme Harley Quinn, également. Et les films d'animation, également. Mais, le principal univers maintenant, ce sera le nouvel univers qui va donc s'établir sur 10 ans. Alors, oui, c'est assez hypant, mais bon, moi j'ai toujours peur au niveau de la qualité, parce qu'on connaît Warner, on connaît ce genre de cas. Le fait de préparer l'univers d'ici sur plusieurs années, c'était ce que Snyder avait fait. Au final, on voit bien ce que ça a donné. Alors peut-être que Warner a changé, peut-être qu'ils vont donner plus de liberté à DC. Et surtout, grâce au studio, peut-être que, eh bien, ils font un peu comme Marvel, c'est DC. Si on nous laisse pas la liberté, on fait rien. Voilà. Donc, c'est plus ou moins tout ce qu'il y avait à savoir concernant DC Comics, concernant le bordel que ça a été. Oui, je vais me mater la série The Sandman, mais cette semaine, il y a également She-Hulk qui sort, donc là, la critique entière de la série Sandman ne sortira probablement pas avant mercredi. Peut-être mercredi, mais bref, oui, je vais regarder la série. Encore une fois, bien évidemment, le coup de gueule de tantôt, c'est que pour une portion des commentaires. Hein. Merci encore d'être, pour la plupart d'entre vous, derrière avec moi, d'être toujours aussi présent. Je vois que le nombre de spectateurs réguliers augmente en même temps que le nombre d'abonnés. On est actuellement 262. C'est un plaisir, donc oui, ça ne s'applique pas à tout le monde. Même les gens techniquement qui critiquent, entre guillemets, le film dont on parle. Après, j'ai vu énormément de commentaires qui disaient que le film était nul, etc. Mais ils n'ont pas commencé à m'insulter, à dire que j'étais nul à chier, à dire que mon avis était nul à chier. Il y a juste 2 connards qui ont dit que j'étais putaclic. C'est tout. À part ça, les autres, vous respectez assez bien mon avis. Bon, même sur la vidéo, les 2 vidéos qui parlaient de la série Resident Evil, techniquement, il y a eu quelques petites personnes qui m'ont critiqué parce que j'aimais bien la série. Mais à part ça, la plupart d'entre vous, vous êtes restés magnanimes, vous êtes restés bienveillants. Et ça, moi, c'est tout ce que je demande. Je vous dis donc, bien évidemment, bonne journée. Merci encore d'être de plus en plus nombreux. 262 dernières nouvelles. Laissez-moi vérifier. 2 petites secondes. 262. Ça fait beaucoup. Je vous dis bien évidemment au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et commenter. Merci pour l'accueil du Radio Terre 616 qui a fait quand même pas mal de vues en très peu de temps. Moi, je reprends mon clap et comme pour toutes les vidéos, vous êtes au courant vu que vous me suivez depuis maintenant 8 mois. Depuis aujourd'hui, je vous dis à plus, amoureux transi du cinéma. Elle existe depuis quand cette intro d'ailleurs?